La signification du nom Chiusavecchia a fait l'objet de diverses hypothèses, mais en parlant avec les habitants, on comprend que ce lieu était un point de passage obligé. On se souvient encore de l'époque où le village était serré entre deux portes, qui avaient pour fonction évidente de filtrer les échanges commerciaux. La vie dans ces régions s'est concentrée sur la production d'huile d'olive extra vierge. La vallée de la rivière Impero en général et Chiusavecchia aussi ont trouvé dans la culture séculaire de l'olivier une raison d'être qui a donné naissance, ici notamment, à plusieurs entreprises importantes. Nous avons trouvé des entrepreneurs qui semblent avoir été sculptés par le territoire dans lequel ils sont nés, à savoir un mélange très ligure de ténacité et d'âpreté. Nous vous proposons une courte interview qui, à notre avis, résume bien le point de vue de tous les entrepreneurs locaux. Je suis très attachée au monde des oliviers, mais l'oliveraie est un défi permanent. Dans les années 1980, il y a eu un grand gel qui a détruit les récoltes. Même mes parents, qui m'ont transmis cette passion de l'olivier, m'ont conseillé d'abandonner. Pourtant, avec mon frère, nous avons continué. Bien sûr, aujourd'hui, il faudrait faire des investissements dans l'agriculture de précision. Mais si vous demandez à M. Merano quel est le pourcentage d'huile qui lui coule dans les veines, il vous répondra au moins 97%. Chiusavecchia conserve ses anciennes traditions, telles que le repas propitiatoire. Il avait lieu 2 jours avant Pâques et était à base de poissons, de stockfish avec des pommes de terre. Vers la fin du Moyen-Âge, quand les choses ne se passaient pas très bien pour les habitants de Chiusavecchia, la Vierge apparut à un groupe de personnes. Sa présence soutint les habitants dans leurs tribulations quotidiennes. Pour la remercier, un sanctuaire fut édifié, appelé le sanctuaire de l'Oliveraie. Le meilleur moment pour apprécier la relation intime entre la population et le sanctuaire est le 8 septembre, lorsqu'une procession accompagne la statue de la Vierge dans toutes les rues du village. Cette sculpture frappe par ses couleurs inhabituelles qui semblent intimement liées à la terre et à la culture de l'olivier. Cependant, n'oubliez pas d'admirer aussi les autres sculptures qui partent en procession. Par souci de brièveté, nous ne mentionnons ici que celles de Saint-Roch et de Saint-Sébastien, des saints particulièrement efficaces contre les maladies.